En tant qu'entrepreneur, souvent, tu as le chapeau du big boss d'organisation et tu es le seul actionnaire de ton affaire, alors tu es convaincu que tu as tous les pouvoirs et tu as bien raison. Mais au fur et à mesure que l'organisation va grandir, ces pouvoirs-là vont devoir se séparer et tu as besoin d'être capable de connaître la différence. Dans le quotidien d'une entreprise, il y a une série de décisions qui doivent être prises et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui peuvent les prendre. Je vous explique. Il y a 3 chapeaux ou 3 niveaux de décision dans une organisation. Le premier chapeau que je vais vous décrire, c'est celui du président ou de la présidente de l'organisation, ou en anglais le CEO, Chief Executive Officer. Ce chapeau-là concerne toutes les décisions de nature opérationnelle. Donc, qui va faire quoi, qui va composer l'équipe, combien on va payer les membres de cette équipe-là, quels sont les marchés qu'on va adresser. En fait, l'équipe de direction et son président ou sa présidente a la responsabilité de mettre en place un plan stratégique et d'exécuter ce plan stratégique-là. Toutes les décisions de cette nature-là relèvent du président et de l'équipe de direction. À l'opposé, il y a les actionnaires. Souvent, dans certains cas, ce sont les mêmes. Mais là, on va faire juste les 3 chapeaux pour bien comprendre. Les actionnaires, les décisions qu'ils prennent, eux, sont les intérêts qui touchent leur poche. Chacun des actionnaires a donc des actions dans l'entreprise, des actifs dans l'entreprise, soit qu'ils ont mis de l'argent ou qu'ils ont obtenu des actions en échange d'un service ou d'une implication dans l'organisation. Toujours est-il qu'ils ont donc des intérêts financiers dans cette organisation-là et toutes les décisions qui sont de nature financière à toucher de près ou de loin leur implication financière dans l'organisation, ce sont les actionnaires qui prennent ces décisions-là. Des exemples de ces décisions-là, d'investissement. On a besoin d'acheter pour 100 000 d'équipements, de nouveaux équipements. Le président demande 100 000 d'investissement pour de nouveaux équipements. Ce sont les actionnaires qui vont prendre la décision oui ou non. OK? Ça touche leur poche. On veut acheter une autre entreprise, les actionnaires. On veut vendre une partie des actions, les actionnaires. On veut mettre un nouvel employé clé, actionnaire de l'organisation, les actionnaires qui ont le dernier mot. Vous me suivez? Ce n'est pas le président, ce sont les actionnaires. Entre les deux, il y a une autre catégorie de pouvoir qui est déléguée à un groupe qu'on appelle le conseil d'administration. Chacun des membres s'appelle l'administrateur. Les pouvoirs du conseil d'administration sont les suivants, en grande partie. Choisir qui sera le ou la dirigeante de l'organisation. Donc, la responsabilité du conseil d'administration, c'est de choisir le big boss ou la big boss. C'est également de choisir ses conditions de rémunération. Souvent, on va étendre la responsabilité du conseil d'administration à même choisir le comptable ou le vice-président ou la vice-présidente finance pour s'assurer que les finances de l'organisation sont bien faites et qu'il n'y a pas de jeu là-dedans de pouvoir. Donc, on s'assure au niveau du conseil d'administration des éléments clés en place dans l'organisation, un des pouvoirs. Le deuxième des pouvoirs du conseil d'administration, c'est de choisir qui sera la firme de vérification, donc qui seront la firme de comptable qui va littéralement faire les états financiers de l'entreprise en fin d'année et les rapports d'impôts. Donc, c'est une firme externe et c'est les administrateurs qui choisissent ça. Ce n'est pas le président et ce ne sont pas les actionnaires. En résumé, les administrateurs ont le rôle de choisir le président, le directeur général et ou l'équipe de direction qui va se rapporter au conseil d'administration et le rôle de la firme de vérification. Les actionnaires ont les décisions qui touchent leur poche et le président directeur général de l'organisation a la responsabilité de prendre des décisions de nature opérationnelle qui vont assurer le maintien et le développement de l'organisation. Bien comprendre les 3 chapeaux, donc ces 3 sphères de décision-là, va vous permettre de mieux nuancer votre travail et surtout de définir quel est le chapeau que vous devez porter dans la décision que vous devez prendre. Je vous invite à vous renseigner davantage auprès de votre comptable ou votre avocat. Ce sont 2 personnes qui peuvent vous aider à bien comprendre ces rôles-là dans votre organisation et selon évidemment le stade de croissance de votre organisation. Et je vous pose la question, vous êtes où là-dedans, vous, présentement? Est-ce que vous êtes encore seul actionnaire? Est-ce que vous êtes un groupe d'actionnaires? Si vous êtes un groupe d'actionnaires, est-ce qu'il est le temps de mettre en place un conseil d'administration? Ce sont des questions que je vous invite à discuter avec vos conseillers légaux et ou votre comptable. Sur ce, bon succès.